Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une story Instagram hier pour demander aux gens quel type de tuto est-ce qu'ils aimeraient pouvoir voir pour mon retour en force. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Le maquillage de jour est rapide et revenu souvent dans les suggestions. Alors, on va commencer par ça ce matin. La base, en fait, le teint. Je vais terminer avec mes yeux. Vous allez voir une routine vraiment très, très rapide, très facile. C'est sûr, là, ça va être un peu plus long parce que je prends le temps de l'expliquer. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué pour donner un super beau look quand même. Je vais juste attacher mon toupette. Premièrement, le teint, c'est super important. Beaucoup d'entre vous ne portez pas de fond de teint et c'est correct. Je comprends qu'il y en a qui sentent le fond de teint, ils ont l'impression qu'ils ont du poté d'en face, que ça tiraille. Première chose, si vous avez une peau bien hydratée, il n'y a aucune raison qu'un fond de teint tiraille. OK? Premièrement. Deuxièmement, j'ai des nouvelles serviettes, j'ai des mousses dans le front. Deuxièmement, si vous avez le bon fond de teint pour vous, encore une fois, pas de raison que vous sentiez que vous avez 2 pouces de poté d'en face. Personnellement, j'affectionne le Sotis. Dans le Sotis, il y a 3 types de fond de teint. Vous avez le matifiant, le hydratant et le anti-âge. Et oui, je suis rendue à anti-âge. Il y a plusieurs teintes également, soit dans le B qui est beige et BR pour beige rosé. Vous avez le 10, le 20, le 30, le 40 et le 50. Et je vous dirais même que l'année dernière, ils ont sorti les 35. Alors l'été, moi, je porte plus un 30-40. Puis l'hiver, je porte un 20. Ceci, petite merveille. Hein? Si jamais vous n'avez pas ceci, vous avez envie de vous en procurer, c'est une petite merveille. Il y en a chez Winners. Je ne devrais pas dire ça, mais moi, je ne regarde pas à l'Institut, mais on pourrait vous en avoir sur commande. J'ai mis le fond de teint, 2 coups de pompe sur ma main. Je vais aller déposer un peu partout mon fond de teint. Et je m'en vais étendre partout. Quand je vous dis routine rapide, là, encore une fois, si vous ne vous maquillez pas parce que vous trouvez que c'est trop long, c'est plate, ça prend trop de temps dans votre matinée pressée, il n'y a pas de raison. Si vous avez les bons outils, les bonnes techniques, il n'y a aucune raison que ça vous prenne plus que 15 minutes de vous maquiller le matin. OK? Je vais à Montréal avec ma gang de chums, puis je suis prête en 15 minutes chrono, 20 minutes chrono avec les cheveux, mettons, me brosser les dents et tout, là. Il n'y a aucune raison que ça prenne plus de temps. Alors, on va partout. Les ailes du nez, souvent, des fois, on les oublie. La paupière, sous la paupière, le pinch. Puis, je m'en vais faire le contour de ma mâchoire, OK? Là, je ne vais pas vous perdre avec du contouring de malade. Le but, c'est de vous montrer un maquillage simple et rapide. Par contre, moi, j'ai découvert cette petite merveille de Kat Von D, qui est un correcteur crème. Okay? Et ma couleur, c'est le L1 Neutral. Là, vous allez capoter un peu, mais c'est pas plus long, ben. OK? Je m'en vais me déposer ça ici. Et c'est le seul contouring que je vais faire. Puis en fait, c'est même pas du contouring. Tout ce que je veux, c'est aller créer de la lumière au niveau de mon œil. Je prends ma petite brosse. Je vais aller me blender ça. Puis pourquoi en dessous du sourcil? C'est un point de lumière que je veux avoir. Je vais aller relever le sourcil avec un point de lumière. Puis ici, là, en triangle, pourquoi? Parce que quand on va mettre un cache-cerne direct en rond sous l'œil, là, ça va attirer l'attention vers là. Alors, on va aller descendre et jusqu'à la joue et au coin extérieur de l'œil pour aller blender. Là, un nouveau décor aussi. Vous êtes habitué de me voir me maquiller dans ma salle de bain. Je me suis installée un petit coin dans ma chambre d'amis à mon condo. Alors voilà, oui, j'ai l'air d'un clown en ce moment, mais je vais corriger ça rapidement. Ma poudre bronzante chouchou depuis que je fais des tutos, la Esthederm. Okay? C'est une poudre qui est bronzante. Vous l'avez avec un FPS aussi, mais moi je préfère la régulière. En hiver, là, vous mettez juste ça, là, ça fait un oomph, ça va fixer votre maquillage aussi.
Alors, j'ai mon pinceau NYX, ici. C'est un pinceau, gros pinceau à poudre. Moi, j'adore, depuis toujours, je finis mon fond de teint avec une poudre parce que je trouve que ça va vraiment fixer et matifier ce que j'ai appliqué. On en met partout. Puis là, voyez-vous, mon effet highlight, là, il est comme, ben, il n'est pas disparu parce que l'effet est encore là. Mais j'ai plus vraiment l'air d'avoir délimité quoi que ce soit avec du highlight. Terminé pour la poudre. Ceux qui me connaissent mes tutos, savent que je suis une madame blush. Alors ici, j'ai le Nuit Orangé de Sotis que j'adore. J'ai mon pinceau biseauté pour le blush. Je vais aller chercher du blush et vous allez voir, je vais faire des mouvements de va-et-vient. Pour le blush, si vous voulez un truc, souriez. Vous allez voir où est-ce que votre pomme est saillante. C'est ici qu'il faut mettre le blush, OK? Alors, je fais des mouvements de va-et-vient. Personnellement, j'adore le blush. Je trouve que ça donne vraiment un effet bonne mine. Alors, j'en mets. OK? L'important, c'est de le blender, que vous n'avez pas l'air d'avoir vraiment une ligne. Parce que c'est là que ça a l'air faux. Si vous le blendez bien comme il faut, vous avez juste l'air d'avoir des belles joues d'une fille qui est partie jouer dehors et qui vient de rentrer en dedans. Et voilà. Pas plus compliqué que ça pour le blush. Highlight. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien avoir un petit highlight sur ma pommette. J'utilise le Make Up Forever, que j'apprécie beaucoup, ici. Je vais aller avec mon pinceau, juste chatouiller ma poudre. Je vais aller encore une fois sur le dessus de ma pommette, faire des petits mouvements de va-et-vient. Voyez-vous, il y a un petit nacré qui est venu se déposer. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller chatouiller le bout du nez et juste au-dessus de la lèvre, OK? Moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que depuis que je suis jeune, que j'ai la zone en T qui vient un peu lustrer pendant la journée, puis j'aime pas ça. J'aime pas ça, un nez lustré. Fait que non, je n'irai pas me lustrer le nez avec du highlight. Alors, voilà pour le teint. Celles qui veulent arrêter là, il n'y a pas de problème. Ben oui, il y a un problème. Il vous manque une chose pour arrêter là. Votre mascara. OK? Moi, j'utilise le Luminous Butterfly de L'Oréal. J'aime sa brosse, j'aime son effet. Puis ça fait au moins 2-3 ans que je l'utilise. Puis tant qu'il ne disparaîtra pas de sur le marché, je ne le changerai pas. Mais bref, terminez avec un peu de mascara. Votre teint est uniforme. Vous avez bonne mine. Vous êtes prête à aller affronter votre journée sans problème. Moi, je vais continuer avec mes yeux parce que j'aime bien donner un éclat à mes yeux. J'utilisais le primer d'Elisabeth Arden qui n'existe plus. Alors maintenant, j'utilise le Urban Decay ici. Alors, je vais aller en déposer sur ma paupière jusqu'à mon sourcil et je vais aller l'étendre. Voyez-vous, j'ai presque fini là. J'ai parlé, j'ai pris plus de temps, on est à 8 minutes 25 en plus d'avoir fait une intro. Celles qui me connaissent savent que je suis une fan finie des palettes Urban Decay. Je les ai presque toutes. J'ai acheté la Naked 2. Ici, la plus petite, parce que je trouve que c'est plus facile à voyager, traîner dans la trousse. Moins de risque de casser mes pigments aussi. Alors, c'est une palette qui est très basique. Alors, vraiment simple, dans les tons neutres. Je vais prendre mon pinceau boule. Je vais aller prendre, voyez-vous là, ces deux couleurs-là, c'est les couleurs que j'utilise plus souvent, mais hier, j'ai pris celle-là, puis je vais y aller avec ça aujourd'hui, qui s'appelle Frisk. Je tapote mon pinceau, je vais écraser mon pinceau dans le coin de mon œil et je vais faire des mouvements de va-et-vient. Je ne veux pas avoir un gros maquillage foncé, je veux juste attirer l'œil, créer un jeu d'ombre et de lumière sur ma paupière. Juste comme ça. Je fais la même chose. Un pinceau boule comme ça, là, c'est la vie, OK? Pour faire n'importe quel smoky eye, n'importe quel blending, c'est merveilleux. Puis on peut souvent prendre le même pinceau, même pour aller dans les creux intérieurs de l'œil. Ajouter un petit peu de lumière. Et voilà. Et voyez-vous, je vais rester comme ça. J'ajouterai rien de plus, sauf je vais aller me chercher un petit pinceau rond, mais plat. Je vais aller m'en mettre en dessous de mon œil.
Puis ça, là, allez-y grossièrement. C'est vraiment plus beau quand ça fait plus diffus que quand ça a l'air vraiment d'un trait vraiment franc. Alors là, j'ai pris une couleur, une technique. J'ai fait que ça. J'ai appliqué sur ma paupière. Très, très simple. Mais ça attire quand même mon œil. Ça crée un punch vers mon œil qu'on ne me dira pas « Hé, t'es vraiment maquillée ce matin? » Mais que ça va être juste assez pour faire un petit oomph puis donner de l'éclat à mon œil. Mon mascara, là, je vais essayer de le mettre sans ouvrir la bouche. En passant, pour celles qui ont remarqué mes interminables cils, je vais regarder leur place, ok? Ça va le mieux. Sinon, je vais me cochonner la paupière. Oui, j'ai une bonne génétique de cils. Là. Je vous dirais que ma sœur a des cils incroyables aussi. Mais, long comme ça, je me suis aidée. Je n'ai pas d'extension. Je ne porte plus les extensions depuis des années. Question de temps, d'argent et d'allergie. Mais, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes cils. C'est fantasmagorique. Je vais aller chatouiller mes cils du bas. Puis, j'aime bien retourner mettre une petite couche. Parce que le mascara, ça donne un super bel éclat à l'œil. Ça foncit votre œil. Puis si vous voulez attirer l'attention là, c'est du mascara que ça vous prend. Je vous dirais que quand je ne porte pas de mascara, ce qui est excessivement rare, je me fais dire « Hey, t'as donc bien l'air fatiguée. » Je ne suis pas fatiguée, j'ai pas de mascara. Alors, je vous montre ce que je mets pour mes cils. INV, OK? Sérum pour les cils. C'est comme un eyeliner. On va appliquer de l'extérieur à l'intérieur le matin seulement. Celui-ci, côté longueur de cils, c'est l'enfer. Okay? J'ai déjà pris du Lattice prescrit, vraiment plus cher, puis ça m'a donné exactement le même résultat. Mais le soir, vous n'êtes pas obligé, OK? Mais moi, je le fais. J'utilise le sérum de mise en cils, même principe. Mais le sérum de mise en cils, ce qu'on a réalisé, nous, c'est qu'il fallait travailler beaucoup plus au niveau du volume et de la densité du cil versus INV qui va aller travailler sur la longueur du cil. Alors voilà, mon maquillage est complété, 13 minutes 4. En plus de vous avoir parlé, d'avoir fait une intro, c'est vraiment pas long. Quand je vous dis, là, prenez le temps de le faire, puis au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez commencer à apprécier le faire parce que vous allez réaliser que... Puis là, je ne veux pas tomber dans le cliché de « faut se maquiller », puis c'est une obligation de se maquiller, puis si tu ne te maquilles pas, tu n'es pas belle. Non, moi, personnellement, là, j'aime me maquiller. Fait que demandez-moi pas de plus me maquiller par principe de « faut être belle au naturel ». J'aime me maquiller. Pour moi, c'est une toile. Je suis zéro artistique. Okay? Zéro artistique. C'est le seul art que je maîtrise. Fait que je m'amuse à me maquiller. Mais des fois, je vous dirais que il y a des gens qui ont des complexes, des rougeurs, des imperfections dans leur visage. Ça les complexe. Mais si je vous dis qu'appliquer un petit fond de teint le matin, là, vous allez vous sentir femme et belle et vous n'aurez plus vos complexes qui vous dérangent. Si ça ne vous dérange pas, continuez comme ça. Continuez comme ça. Mais si ça vous dérange, une petite routine basique de teint comme ça peut faire toute la différence dans votre journée. Tu sais, des fois, quand on part la journée du bon pied, là, maudit qu'on se sent confiant, puis que la journée, on dirait qu'elle prend une tournure pas mal plus fun que quand on se lève, puis on a la caquette à terre. Alors, sur ce, bien, merci d'avoir été présent à ma première capsule de retour de Michel. Puis si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Instagram, YouTube, peu importe, ça me fait plaisir. Toujours à la recherche de nouvelles idées de capsules. Alors sur ce, bien, bonne journée, puis bon maquillage. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions.